Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous. Nous allons tout de suite à Yoff pour le gala du Shotokan de Maître Thioub. Un Kionkata organisé et initié par Yérim Thioub, qui est le responsable technique du Shotokan Club de Yoff, un club qui permet à la Fédération sénégalaise de karaté d'avoir des champions. Je citerai certainement Mam Fatou, qui a été championne d'Afrique, championne du Sénégal plusieurs fois. Et aujourd'hui, Thioub est en train de faire un travail excellent. Il est 4e dan en karaté et 1er dan en jiu-jitsu. Voilà, c'est un Kionkata qu'ils ont dédié à Cheikh Diop, décédé lors d'un stage ici à Dakar, en faisant du jiu-jitsu. D'ailleurs, c'était l'occasion pour la famille des arts martiaux au niveau de Yoff de lui rendre un vibrant hommage. Vous verrez ces images dans un instant. En tout cas, ce fut bien puisque organisé dans un espace intéressant. Alors, tout Yoff s'est déplacé pour venir assister à cet événement. Une manière aussi de rendre hommage à ce garçon disparu à la fleur de l'âge, un karatéka, un combattant hors pair. Voilà, un grand comité. Sambon comité, Ippon comité. Et là, après avoir fait un déplacement sur 3 pas, Sambon, ils font en application les différentes techniques pour montrer pourquoi ces 3 pas. Maintenant, en Ippon comité, sur une seule attaque, avec saisie et projection. Vous avez certainement apprécié ces quelques moments de démonstration, mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est par rapport justement à l'organisation de cet événement. Et le maître Yérim Thioub y revient, on va l'écouter. Les gens se mobilisent actuellement. On est presque 1500 individus sur la place. On est satisfait actuellement. Et pourquoi vous avez choisi de mettre ça sur la place publique? Non, parce que c'est ça. Parce que je pense que pour les arts martiaux, il faut les amener dans le village, dans les proximités. C'est pas normal. Chaque fois s'il y a une manifestation de karaté et de judo, on l'amène dans les stadiums, tout ça, c'est pas bon. Il faut le mettre dans les villages. Ah, tey affaire bi neex na de Thioub. saf na sap kontaan naa trop kontaan naa quoi parce que discipline ñëpp fi nekk discipline ñëpp nekk nañ ci en place quand même kontaan naa parce que fii fees na fii Yoff la fii sama dëkk la fii ñëpp ñoo ma jàppale kontaan naa ci ñoom. Chaque année nous avions l'habitude d'organiser un gala à pareille époque pour animer le village, mais cette année le gala est teinté d'un peu de regret à cause de la disparition d'un de nos combattants nommé Baye Cheikh Diop, qui était vraiment un combattant, un élève exceptionnel, un ami et même un fils pour moi et Maître Thioub. Donc ce gala est un peu exceptionnel en cela. Mais elle est aussi exceptionnelle parce que le Shotokan de Yoff, en fait, est une famille. Vous avez vu vous-même, nous animons avec tout ce qu'il y a comme association qui s'active dans la culture, qui s'active dans d'autres disciplines sportives, mais aussi tous les arts martiaux sont réunis aujourd'hui dans ce gala-là. Ce qui prouve que le Budo est une grande famille et nous comptons vraiment matérialiser ça à chaque gala que nous organisons dans ce village. Et ensuite, nous irons au stade Léopold Sédar Senghor pour le camp Leclerc. Il s'agit de la première édition du training camp organisé par Baladjé. C'est du taekwondo. Baladjé qui a eu à prendre cette initiative, qui a pris l'initiative d'organiser ce stage en faisant venir Marcus qui est au fond de la salle. Marcus est un Allemand, un bon coach. Et vous allez entendre dans un instant Romain et Rémi, 2 amis à Baladjé. Marcus qui explique.
Je connais Bala depuis un petit moment, on s'entraînait ensemble sur le Krebs de Toulouse, en France, quand j'étais en équipe de France. Ensuite, on s'est retrouvés sur des entraînements sur le même club sur Toulouse, ensuite. Et ensuite, on a eu l'opportunité de s'entraîner en Allemagne, donc ensemble, par le biais de Markus Kollefel, qui est coach national de la Suède en ce moment. Donc on s'entraîne tous les jours ensemble, on vit ensemble dans le même appartement. Donc on partage tous les jours l'entraînement, la vie quotidienne. Donc voilà, ça m'a permis pour moi de découvrir son pays. Et je suis très heureux de découvrir que... Et certainement, vous préparez en même temps aussi les qualifs pour les JO. Voilà, on a les mêmes objectifs, vu que moi je combats pour l'Algérie, lui pour le Sénégal, donc on a le même objectif africain, donc championnat d'Afrique, Jeux africains, qualification africaine pour les Jeux Olympiques. Vous n'êtes pas dans la même catégorie, j'espère. On n'est pas dans la même catégorie. Voilà, moi je suis en moins de 58 kilos, donc la catégorie en dessous, donc voilà, il n'y a pas de souci, on s'entend bien. Alors, on peut connaître votre palmarès, vous êtes ceinture noire premier dan, deuxième. Alors, je suis ceinture noire deuxième dan. J'ai été 3 ans en équipe de France, donc je suis 3 fois champion de France, en moins de 54 et en moins de 58. Et maintenant, je combats pour l'Algérie, donc je suis double champion d'Algérie, une fois en 63 et cette année en moins de 58. Mon objectif, au fait, vous savez, dans le sport, on a plusieurs objectifs. L'objectif imminent aujourd'hui, c'est les championnats du monde. L'objectif Mexico, ça c'est le plus important et c'est ce que je me concentre surtout pour le Mexico. Mais Rio est en vue. Rio, c'est en vue, c'est bouclé. Mais pour arriver à Rio, il faut être prêt. Donc si on n'est pas capable de faire un résultat au Mexico, quelle est la question qu'on peut se poser pour Mexico? Et le résultat, souvent quand on parle de résultat, nos dirigeants s'attendent aux médailles. Le résultat n'est pas le médaille. Le résultat, c'est la performance sur une compétition. Bala, ça fait plaisir d'accueillir des amis au Sénégal. Oui, ça fait vraiment plaisir d'accueillir des amis au Sénégal et puis de voir un peu mon pays et de voir aussi le taekwondo sénégalais aussi. Ça fait vraiment plaisir. Alors, comment ça se passe actuellement sur le tatami? Actuellement, ça se passe bien avec les maîtres de salle et l'équipe nationale du Sénégal et quelques athlètes de la Ligue. Pour le moment, ça se passe bien parce que les gens commencent à aimer et à apprécier les informations qu'il est en train de donner ici. Donc, on est bien entouré avec un expert mondial. Nous allons vous amener tout de suite au Camp Leclerc pour cette grande édition, cette compétition de taekwondo. Il y avait du beau monde. Les combattants étaient venus très tôt le matin et on a assisté à des combats intéressants. Et il s'agit des catégories olympiques. Voilà les catégories olympiques qui ont participé pleinement à cette organisation, à cette manifestation. La première édition du training camp organisé par Balla Dièye, qui a eu à inviter ses amis, Romain et Rémi. Romain, c'est l'Algérien et Rémi, c'est le centrafricain. Ils étaient venus avec beaucoup de plaisir pour apporter en tout cas leur contribution à l'organisation de cette première édition qui a eu en tout cas à prendre un succès éclatant. Ça a été une réussite totale. Anta Gueye qui arbitre ce combat, des filles qui ne se sont pas fait de cadeaux. Voilà. Ce qui est important dans cette compétition, c'est le port de plastron. Parce que pour la première fois au Sénégal, vous voyez le marquage à l'électronique, 13 points. Maintenant, on ne dira jamais que c'est l'arbitre qui a volé ou en tout cas, c'est le juge qui n'a pas fait son jeu. Mame Diarra a fait un travail excellent. Beaucoup de trophées offerts par les partenaires, par les mécènes. Véritablement, ça a été une belle fête avec Balla Dièye, qui n'a pas lésiné sur les moyens. Et la Fédération sénégalaise de taekwondo aussi. L'ambassadeur est représenté ici. Voilà Moustapha Ahou, le Belge, les enfants qui sont venus, Madame Damsek de Seynabou Demba, que nous saluons au passage. Et c'est reparti pour un autre combat, un combat entre filles. C'est toujours violent, c'est toujours dur, parce qu'elles ne lâchent rien du tout. Alors, l'Allemand disait qu'il fallait être intelligent pour marquer le point, parce qu'on n'a pas besoin de taper, on a besoin surtout de marquer des points. Et la machine, vous voyez, sur les côtés, si on frappe, ça c'est un point qui sera comptabilisé triple. Et là, Tamsir en rouge et Romain l'Algérien. C'était un combat intéressant où le Sénégalais et l'Algérien nous ont livré un combat palpitant.
Alors, pour diriger un combat de ce genre, il faut être vraiment un arbitre hors pair. Ah oui. Je voudrais bien remercier la Fédération sénégalaise de taekwondo qui nous a donné l'opportunité de participer à la phase finale de ce stage d'une durée d'une semaine qui a permis aux jeunes de se rencontrer, d'échanger leur expérience avec des maîtres du taekwondo. Donc c'est toujours un plaisir renouvelé de voir les jeunes évoluer dans cette discipline. Je tiens à remercier le combattant sénégalais qui a accepté le combat. Je suis très content de m'affronter au Sénégal et à ces combattants car le taekwondo sénégalais est très bon. On doit féliciter Balla et le remercier aussi parce que ça c'est une première. Le fait de déplacer des experts, des combattants de renommée internationale, des coachs. Bon, il avait organisé un stage qui s'appelle le training camp avec des coachs de renommée olympique dont on a participé. Et puis on voit que c'est une autre découverte parce que le taekwondo c'est universel. Vous avez un potentiel énorme, tactico-technique, mais ce qui se passe, c'est qu'il faut un petit peu les affûter comme on fait aujourd'hui, par exemple avec le plastron électronique, parce que ça, c'est l'évolution du taekwondo moderne, disons. Voilà. Alors, je pense que les combattants en ont bien profité aussi. Bah absolument, parce que bon, je crois que c'est la première fois qu'on fait un championnat de ce niveau-là. Donc, avec la ville de Bruxelles, moi j'ai emmené ce qu'il fallait comme matériel électronique ici pour que ça puisse se dérouler. Et effectivement, voilà, donc, et ce que je vois, c'est que vous avez vraiment un niveau exceptionnel, hein, donc africain. Bon, après cette compétition, moi je pars directement dans mon centre d'entraînement en Allemagne, à Friedrichshafen, et puis de m'entraîner et de préparer au grand maximum par rapport à cette compétition qui est l'Open d'Autriche, où on regroupe 1300 athlètes, et l'Open de Suisse qui est classe 1 G1 où on remporte 10 points. Donc pour vous dire qu'après cette compétition, je retourne directement en Allemagne. Je suis toujours dans une logique de préparation pour les championnats du monde, malgré que c'est très difficile les championnats du monde, mais pour le moment tout se passe bien. Mon dernier mot, c'est de remerciements déjà à la presse qui ont répondu massivement, et aussi de remercier aussi toutes les taekwondistes sénégalais, tous les budokas, il n'y a pas que le taekwondo, et puis de remercier aussi les internationaux qui sont venus, notamment la Centrafrique, l'Algérie, le Maroc, l'Allemagne, et de remercier les taekwondistes et les parents, les arbitres, la Fédération sénégalaise de taekwondo, et pour remercier tout le monde, quoi. Alors, nous allons quitter totalement le taekwondo pour aller vers l'université Cheikh Anta Diop pour la famille des arts martiaux. La grande nuit des arts martiaux parrainée par le ministre Mbagnick Ndiaye. Alors, ce jour, ce soir, cette soirée, ce gala de la famille des arts martiaux, le ministre des Sports qui vient d'arriver, accueilli par le président de la femme, Diomaye Dieng, les budokas disciplinés, bien assis sur le tatami. Et nous tatamisons ici avec vous. Et ce sont les hôtesses qui ouvrent les hostilités, entre guillemets. Elles ne font pas de combat, mais elles étaient là pour apporter véritablement leur concours, leur participation en un mot pour la réussite de cet événement. Alors, c'était la fête au niveau des étudiants. Hein. Tout le monde était là, bien concentré, admirant, appréciant, justement. Et c'est Arona Kamara du karaté. Attaque, riposte. Arona Kamara qui est du DUC, qui a travaillé durant des années avec notre maître Alioune Badara Sam Zapata, à qui nous rendons hommage. Celui qui nous a enseigné le karaté, décédé il y a quelques années. Et maintenant, c'est parti pour une partie de Kion. Et ça, c'est du karaté. Voilà, ce fut tellement bien, le kata Unsu, ils l'ont réalisé, l'équipe du DUC avec Tarek qui est à l'extrême droite, n'est-ce pas? Nous avons simplement voulu vous proposer un extrait de ce kata. Ils ont fait véritablement une démonstration appréciable, bien aimée par le public estudiantin. Et puis,
le ministre aussi était content, satisfait. Voilà, seulement il a déploré que l'escrime ne soit pas à son rendez-vous. Et du taekwondo. Voilà, c'est le salut. Quand le taekwondo arrive, on le sent. Et puis, c'est un groupe dynamique de jeunes taekwondistes, très ambitieux. Le taekwondo est une discipline composée de 75% de coups de pied. Oui, quelques moments de self-défense, d'attaque, de riposte, d'agression dans la rue, n'est-ce pas? Pour vous dire que les femmes aussi sont de la partie et savent véritablement faire du taekwondo. Oui. Alors, le public, vous voyez, le public est venu et maintenant c'est le Kali Arni Eskrima où on manie beaucoup les armes blanches, les bâtons courts. On fait beaucoup d'armes longues, de saisie. C'est le Kali Arni Eskrima, comme escrime. Hein. Peut-être l'escrime n'était pas là, mais cette discipline qui s'apparente un peu à l'escrime était là pour nous proposer ces quelques moments de démonstration. Vous voyez? Et le patron maintenant du Kali Arni Eskrima, Bouchra, voilà. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Le Vovinam Virvodao, toujours au niveau de cette manifestation. Et là, ma foi, vous allez être ravis. Pour le salut. C'est toujours comme ça, c'est le salut. Il faut saluer. Il faut respecter le tapis, il faut respecter les anciens, il faut respecter le public, il faut respecter tous ceux-là qui se sont mobilisés, qui sont venus assister à la manifestation, il faut les saluer. Alors c'est comme ça, l'esprit Boudo. Le réalisateur de cette émission, Aboubakar Sissoko, ne me contredira pas. Il devait être là d'ailleurs, parce qu'il fait du Vovinam Virvodao aussi, même s'il pratique le karaté. Alors, Aram est la présidente de l'association des femmes du Vovinam. Elle est en train